Infolise, la solution de gestion et de facturation pour les TPE-PME présente. Sud Radio, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir avec Béatrice Cléras qui est pharmacienne et nous abordons, Béatrice, ce matin un sujet très intéressant, celui de l'ordonnance dématérialisée. Bonjour à vous, bienvenue. Bonjour. Alors, cette ordonnance dématérialisée, on en parle évidemment, ça perturbe toujours un peu parce qu'on a nos habitudes. Est-ce qu'elle va vraiment simplifier la vie des patients et des professionnels de santé? Vous dites oui? Je dis oui. Ouais. Et pourquoi vous dites oui? Mais d'abord, en gros, ça ne va rien changer pour les patients. En fait, cette ordonnance dématérialisée, quand ils vont sortir de chez le médecin, ils vont toujours avoir un support papier. Ah, simplement. Et oui, donc pour eux, ça ne va rien changer. Par contre, ça va changer un tout petit peu. Par contre, sur ce papier, sur cette ordonnance, il y a en bas à gauche, un espèce de petit carré qui en fait est un code que le pharmacien va pouvoir lire à la pharmacie et avoir accès directement à ce qui a été prescrit par le médecin de manière informatique. En parallèle, c'est une sécurité, c'est une sécurité, on est d'accord. Ouais. C'est une sacrée sécurité et en parallèle, quand le médecin fait sa prescription, eh bien c'est déversé automatiquement dans l'espace santé du patient. Donc ça, c'est hyper intéressant parce que lorsque vous avez votre espace santé qui est ouvert, vous pouvez retrouver cette prescription. Et comme vous l'avez bien expliqué, vous l'avez bien dit, pour nous, c'est une sécurité parce que, en tout cas, au moment où on se parle, on n'a pas de fausses ordonnances sécurisées, alors que sur les ordonnances papier, on est confronté très régulièrement à de fausses ordonnances. Et puis enfin, quand le patient va arriver à la pharmacie, avec notre logiciel, on va pouvoir lire cette ordonnance, délivrer les médicaments et le médecin pourra voir ce qui a été réellement délivré en pharmacie. Bon, Béatrice Cléras, on a souvent eu l'occasion d'échanger, vous représentez les pharmaciens, vous êtes au contact des gens, c'est la vraie vie, vous, les pharmaciens. Vous rencontrez, j'imagine, quand même quelques difficultés pour l'adoption de ce système, déjà qui se met en place progressivement, mais dans certains cas, ça va pas être simple à expliquer, non ? Alors, la difficulté, c'est que toutes les pharmacies aujourd'hui ne sont pas équipées pour lire ce QR code. Déjà, voilà. Et du coup, après, ce qu'il faut savoir, c'est que pour certains médicaments, on a une ordonnance qu'on appelle une ordonnance sécurisée qui est obligatoire. C'est une ordonnance particulière. Et elle peut être remplacée par la e-prescription. Donc vous comprenez bien que pour le patient, c'est beaucoup plus simple parce que si le médecin n'a pas d'ordonnance sécurisée ou qu'elle n'est pas faite correctement, la e-prescription vient sécuriser le tout. Donc c'est quand même quelque chose qui, pour nous, en termes de professionnels de santé, de sécurisation de la prescription, est une avancée. On vous sent totalement convaincu et c'est très bien parce que vous êtes une valeur sûre pour analyser le système, parce que souvent c'est analysé effectivement par des technocrates et il y a un décalage. Ouais. L'OE, alors il prévoit justement, nos technocrates, 70% d'adoption d'ici 2026. Est-ce que ça vous semble réaliste ? Ah oui, ça me semble réaliste si nous sommes équipés. Alors, quand je dis nous, c'est pharmaciens, mais également autres professionnels de santé. Vous savez, on est trop souvent confrontés, et on en a beaucoup parlé, à la fraude et aux fausses ordonnances. Et pour nous, en tant que pharmaciens, c'est catastrophique parce que quand on passe à côté d'une fausse ordonnance, on perd les produits, c'est-à-dire qu'on n'est pas remboursé. On a délivré des produits pour lesquels on n'est pas remboursé puisque l'ordonnance était fausse et qu'on n'a pas toujours un niveau de vigilance pour des raisons diverses qui permet de détecter ces fausses ordonnances. Donc pour nous, c'est vraiment une sécurisation du parcours finalement de la prescription. Et puis pour le patient, ça peut être aussi une sécurité puisque c'est déversé dans son espace en santé. Ça veut dire qu'il va pouvoir retrouver lui-même ses prescriptions et que n'importe quel professionnel de santé à qui il aura donné l'autorisation d'accéder à son espace en santé pourra également retrouver les prescriptions. Donc là, on est quand même dans une sécurisation du parcours de la prescription. Oui, donc vraiment, il faut aller vers des choses comme ça. Donc Béatrice Cléras, je le rappelle, vous êtes pharmacienne, l'ordonnance numérique arrive progressivement, de plus en plus, vous les auditeurs de Sud Radio qui nous écoutez, vous allez y avoir droit. Il y a toujours ce petit papier qui existe, qu'on peut toucher, qui est
palpable, voilà, mais tout se fait. fait automatiquement. Et juste, peut-être la dernière question, parce que votre métier de pharmacien est tellement important. Ça va vous éviter beaucoup de tensions, vous aussi, parce que souvent, vous voyez éventuellement les subterfuges de ce papier qui n'est pas un vrai. Là, au moins, il n'y a plus de discussion. Que de problèmes évités. Complètement, ça va nous simplifier l'existence quand tout sera opérationnel. Alors, je vous dis pas qu'aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de plus simple pour nous, parce que dès qu'il y a un petit couac sur l'ordonnance écrite et ce qu'on lit en lisant le QR code, c'est un petit peu compliqué, mais c'est le début. Il faut être positif et optimiste, et en espérant que les choses vont s'arranger d'un point de vue technique et que tout ça sera plus simple pour tout le monde. Oui, parce que bon, il faut pas qu'il y ait de bugs aussi. Hein. Là, pour le coup, ça serait problématique. Exactement. Exactement. Merci beaucoup, Béatrice Clairaz. Je le rappelle, vous êtes pharmacienne. On en profite pour saluer tous les pharmaciens. Vous êtes au quotidien nos premiers interlocuteurs. Souvent, de plus en plus, peut-être tiens, j'ai un bouton, tiens, j'ai une brûlure. Qui est-ce qu'on va voir? Le pharmacien, parce qu'il est sympa. Merci à vous, Béatrice Clairaz.